Monsieur le recteur de l'Académie de Dijon, Madame la directrice des affaires culturelles de Bourgogne, Madame et Messieurs les IA d'Azen, Mesdames et Messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale et leurs conseillers pédagogiques en charge de l'EAC, Mesdames et Messieurs les professeurs missionnés, professeurs délégués auprès d'une structure culturelle, Mesdames et Messieurs les conseillers de la DRAC, Mesdames et Messieurs les représentants des structures culturelles, je suis très heureux en tant que directeur de Canopée Dijon et Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, de vous accueillir pour cette journée académique d'information, de formation des enseignants délégués en éducation artistique et culturelle. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Éric Gady, délégué académique à l'action culturelle, et Yannick Corel, conseiller EAC de la DRAC, qui ont fait confiance à Canopée pour accueillir et organiser cette journée. Je souhaite également la bienvenue à Jean-Gabriel Carasso, qui interviendra ce matin à propos des enjeux de l'éducation artistique et culturelle. Canopée a un long passé en matière d'éducation artistique et culturelle. Depuis très longtemps, le CNDP, autrefois, a été un des acteurs essentiels de la diffusion des ressources artistiques et culturelles auprès de la communauté éducative. Et en 2001, j'ai connu cette période, j'ai eu cette chance, avec l'arrivée de Claude Mollard à la tête de ce qui deviendra rapidement le CEREN, Service Culture, Ressources, Édition, Service Culture, ça avait beaucoup de poids. Cette dimension est particulièrement développée, notamment en ce qui concerne la production des ressources. Le récent décret de fondation de Canopée en décembre 2014, et qui met en place l'établissement unique à partir de janvier 2015, réaffirme pleinement, et c'est sous l'impulsion du directeur général actuel Jean-Marc Mériot, qui y tient beaucoup, réaffirme pleinement cette orientation. L'article 3 du décret, qui définit les missions de l'opérateur, affirme, je cite, que Canopée contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle. Canopée, comme opérateur du ministère de l'Éducation nationale, contribue à cette mise en œuvre de la politique éducation et culturelle. On a 5 missions, et c'est une des 5 missions de Canopée. Alors, témoignage tangible de cet engagement, c'est que Canopée dispose d'une délégation art et culture, dont le responsable Bruno Béraud nous fait l'honneur d'être présent, venant de ce matin depuis Chasseneuil, maison mère de Canopée. Aujourd'hui, à côté de Poitiers, donc elle interviendra avec son collègue Éric Crospan tout à l'heure, je le remercie très sincèrement. Autre témoignage de cet engagement, la mise à disposition de ressources via notre édition Agriculture, de ressources Agriculture. On vient par exemple de faire paraître un très beau DVD en Bourgogne-Franche-Comté sur l'architecture de l'Église. Le précédent opus avait gagné le prix de l'Union internationale des architectes. Il portait sur l'usine, sur l'architecture du travail, l'architecture industrielle. Une délégation nationale prolongée dans les territoires par un service au sein de chaque Canopée est dirigée en Bourgogne par Isabelle Ferrara, nommée sur ce poste en septembre 2015. Isabelle qui est ici, à mes côtés, et qui, comme elle le faisait depuis son atelier Canopée de Serres, poursuit son excellent travail de coordination avec sa collègue Clotilde Cornu, que je salue et remercie aussi. Peut-être, Isabelle, nous donner quelques orientations très rapides. Oui, bonjour à tous. J'ai donc pris mon poste en septembre 2015, mais je pilotais déjà un certain nombre d'actions artistiques et culturelles sur la Bourgogne. Pour vous donner une idée, notre action se mène à la fois en répondant à l'appel à projet national de Canopée. Pour cette année, nous avons 32 projets pour cette année scolaire. Nous avons impulsé ou nous accompagnons, nous avons participé à l'organisation de 32 projets, que ce soit dans des dispositifs nationaux qui sont déjà structurés, ou bien que ce soit des initiatives locales en relation directe avec des besoins sur le terrain. Donc des résidences d'artistes, des formations en direction des enseignants, voilà, on a différents formats pour ces actions. Et puis nous avons aussi un certain nombre de projets qui n'entrent pas dans cet appel à projet national, Canopée, mais qui nous permettent de tisser des partenariats en fonction des opportunités ou des priorités qui sont définies, soit par des équipes d'enseignants, soit par les institutions, soit par nos partenaires culturels. Donc voilà un petit peu le périmètre de notre intervention et nous nous appuyons bien sûr autant que possible sur les ressources qui sont éditées pour l'éducation artistique et culturelle. Merci Isabelle. Et puis autre artisan à la fois de cette journée et puis de cette politique en département, notamment au niveau de la Côte d'Or, donc Sébastien Lardet, qui est coordinateur de formation et en charge de la mise en place, de la préfiguration du futur atelier Canopée de Côte d'Or. Quelques mots, Sébastien.
Oui, bonjour à tous et bienvenue donc, dans ce qu'on appelle désormais l'atelier Canopée de Côte d'Or, qui est donc le nouveau nom qu'on donne à nos lieux d'accueil qu'on est en train de déployer sur tout le territoire au niveau départemental. Donc c'est à la fois une librairie, une médiathèque, mais aussi des salles de formation, un amphithéâtre. Alors à Dijon, nous allons mener ce chantier en 2016. Notre atelier n'est pas encore labellisé, il n'en a presque que le nom. Alors je dis presque parce qu'on a déjà impulsé quand même une politique d'animation, de conférences, des ressources pour vous accompagner. Donc là, vous avez aujourd'hui toute une sélection en éducation artistique et culturelle, notamment les ouvrages de M. Carasso, des éditions de La Tribu. Donc on a essayé d'ouvrir un petit peu notre offre pour enrichir l'offre Canopée Édition qui vous sera présentée, que ce soit l'offre imprimée ou transmédia. Et puis dans l'esprit de l'atelier Canopée, ça va être aussi de travailler en médiation donc, avec les enseignants, donc des formations d'usage du numérique qui est un de nos points forts au niveau de nos missions et du décret qui a créé le réseau Canopée. Et puis des animations, et donc là je lance même un appel au niveau en tout cas des partenaires culturels de Côte d'Or pour ne pas hésiter à venir nous voir pour monter des formations, des actions de médiation entre vos structures, les enseignants, pour faire vivre notre lieu, sachant qu'on doit aller aussi, donc ce terme d'atelier a été choisi, parce que l'atelier c'est un endroit où on veut faire travailler les enseignants et dans des animations et des moments de co-construction pédagogique. Donc nous sommes à l'écoute de vos propositions. Et puis mes collègues médiateurs que vous avez vus, qui vous ont accueillis donc, dans ce qu'on appelle pour le moment l'espace ressources, donc la librairie médiathèque, sont là toute la journée pour vous accueillir, vous conseiller, profiter de ce temps peut-être au niveau de la pause méridienne ou après les ateliers de cet après-midi pour venir consulter des ressources, des dispositifs en ligne aussi on vous en parlera tout à l'heure et que vous pourrez peut-être approfondir un peu plus tout à l'heure. Voilà. Je m'arrête là, juste un point de confort, je me permets Laurent, c'est de vous dire que vous avez une petite tablette, alors non pas un iPad, mais une tablette en bois dans vos fauteuils que vous pouvez sortir pour la prise de notes. Voilà. Merci. Voilà, merci Sébastien. Vous le constatez, donc Canopée est à vos côtés, bien identifié. L'éducation artistique et culturelle est l'enseignement remarquablement servi par des acteurs engagés, soucieux de son développement. Je pense que l'engagement, c'est un terme précieux en matière de AC. C'est parce que nous sommes nous-mêmes abonnés à nos saisons théâtrales, visiteurs de musées, amateurs d'architecture, ouverts à la culture scientifique et technique, choristes, comédiens amateurs, que nous sommes des propagateurs de culture, c'est-à-dire, on risque de paraphraser le romancier catalan Javier Cercas, des amateurs de complexité. Merci beaucoup.